Bon, à l'occasion de cette exposition, Dessins suspendus, qui est une présentation d'un nouvel aspect de la recherche, je suis vraiment très content que Frédéric Acquavivas ait bien voulu se joindre à cette présentation parce que je suis un adepte de Runge qui déplorait le cloisonnement des genres et qui voulait pour ses œuvres que l'on puisse contempler ces tableaux en écoutant de la musique et même en pouvant respirer certains parfums. Alors les parfums, je ne pense pas qu'ils seront présents, mais la musique sera là et je tenais à le remercier beaucoup de cette présence le jour du vernissage. Moi, je dois juste ajouter que donc, quand Paul Armand m'a demandé d'intervenir, en fait, j'ai bien réfléchi et je voulais pas non plus faire une musique qui serait comme un accompagnement des œuvres de Paul Armand qui n'en a pas besoin, puisque évidemment les œuvres sont en soi, je veux dire, elles n'ont pas besoin d'accompagnement, et donc j'ai pensé faire un protocole en fait d'interprétation avec une pièce qui s'appelle Musique cabalistique, puisque en fait comme il n'y a pas non plus d'enceinte vraiment si tu veux, de son dans la galerie, donc l'idée c'était comment est-ce qu'on peut faire quelque chose qui soit en relation un petit peu avec l'esprit de Paul Armand et dans le lieu même de l'exposition. Et donc voilà, c'est quelque chose auquel les gens qui seront assez courageux pour se déplacer en fonction des confinements, reconfinements et autres couvre-feu, voilà, c'est quelque chose que les gens pourront activer en fait en l'honneur de Paul Armand. Alors d'ailleurs, je voudrais demander à Paul Armand je ne sais pas si Paul Armand a un instrument de musique, mais j'étais venu avec un enregistreur pour enregistrer Paul Armand jouer une note d'un instrument de musique, de n'importe quel instrument de musique. Oui. Mais est-ce que tu en as un? Même pas une clochette J'ai rien, j'ai pas d'instrument. Une percussion? Non, j'ai rien. J'ai pas d'instrument de musique, j'ai beau regarder. J'ai une flûte voilà. d'ogon. Attends, je voudrais juste une seule note. Une seule note. Merci. Je ne vais pas m'arrêter. Hein. Tu viens au vernissage, tu peux continuer. Ça me semble affreux. Parce qu'on s'est tous beaucoup engagés, beaucoup enthousiasmés pour le projet. C'est pas grave, sinon au pire, ça sera comme à Provins avec Bernard. Non, moi ça me tient beaucoup à cœur parce que ça s'inscrit dans cette phase de ma recherche qui est consacrée à Artémis, et les dessins suspendus sont quand même directement liés à elle à travers Houdon. Donc pour moi c'est important que ça existe. Donc ça existe à partir du moment où c'est montré, où c'est publié. Alors la publication, on va la voir. L'exposition, ben, je ne sais pas. Oui, on pourra toujours faire des photos dans l'exposition et les mettre sur Internet.
J'y tiens beaucoup parce que cette histoire de Houdon, j'ai découvert ça tardivement, j'ai découvert ça en 2003. J'avais une exposition à Tours et je suis allé au musée des Beaux-Arts de Tours où il y a une version de la Diane chasseresse de Houdon. Et là, j'ai constaté qu'il ne lui avait pas fait subir tout à fait le même sort qu'à Paris, mais qu'il l'avait aussi massacré. Et depuis, ça fait quand même longtemps, parce qu'on est en 2021, donc ça fait 8 ans que je réfléchis un peu à la question et essayer d'imaginer quelque chose pour rendre hommage à Houdon et rendre son sexe à sa grande chasseresse. Dans le commerce, des t-shirts 0 mètre, des culottes 0 mètre, naturellement que personne ne sait où les acheter. Les culottes 0 mètre, il faut les acheter au CNAI. Les t-shirts 0 mètre, il faut les acheter au musée des Beaux-Arts de Digne. Mais ça existe. Et quand on est allé, quand je suis allé proposer à Tati, parce que je pensais qu'il allait marcher, moi. Je dis voilà, on fait une culotte où il y a les pétales de rose avec le 0 mètre. Ils n'ont pas voulu. Moi, j'aurais rêvé ça. Une culotte vendue chez Tati, 5 €, ça aurait été formidable. Ils n'ont pas voulu. Il y a une réticence. Quand j'ai fait une exposition au musée des Beaux-Arts et de la dentelle de Calais, le directeur du musée m'a dit on va aller voir des fabricants de dentelles de Calais et on va leur proposer qu'ils éditent quelques sous-vêtements conçus par toi. On s'est fait chasser. Ils nous ont foutus à la porte en disant nous sommes des gens sérieux, nous sommes des gens convenables. Ils n'ont pas voulu. Quand j'ai fait des motifs de dentelle en dentelle d'Alençon et du Puy, le directeur du Mobilier National a arrêté les projets. C'était des dentelles qui étaient faites pour orner des culottes. Il a tout arrêté en disant que c'était scandaleux. Et ce qu'il trouvait scandaleux, c'est qu'on ait fait travailler les dentelières sur des sujets pareils. Or, les dentelières, tu es des témoins, on les a rencontrées, les dentelières, on les a vues, on a parlé avec elles. Elles étaient ravies de faire ça. Et moi, je disais, ça va être extraordinaire. Tu te rends compte, le Mobilier National, les hauts fonctionnaires peuvent emprunter tout ce qui est au Mobilier National. Bon, j'avais fantasmé, je dis un jour, il y a une ambassadrice qui aura envie d'avoir des belles culottes et qui les empruntera. Eh ben non. Les maquettes ont été faites, les dentelles sont faites. Tout ça, ça roupille au fond d'un tiroir, mais l'objet n'existe pas. Il y a une grande réticence. Les gens n'aiment pas du tout ça, hein, et ils n'aiment pas ça non plus. Même les collectionneurs, ça ne leur plaît pas. Dès que tu touches de près à l'intimité, il y a une réaction de rejet qui est pratiquement automatique. Ouh là là!